Mourinho veut Enzo Fernandez. C'est confirmé. Le spécial One a transmis son désir personnel de recruter le milieu argentin de Chelsea et le dossier est désormais officiellement ouvert. Mais voilà ce qui change. Tout dans cette histoire, Chelsea, c'est que le Real Madrid a de l'argent, et pas n'importe quelle somme. Florentino Pérez a déclaré publiquement qu'il était prêt à offrir 150 millions d'euros pour signer une superstar. Chelsea a entendu cette déclaration. Chelsea sait exactement avec qui il va négocier. Ce n'est plus une question de volonté. Les deux clubs savent ce qui est sur la table. Madrid veut Enzo, Mourinho veut Enzo et Florentino a les moyens de faire une offre que Chelsea va avoir du mal à ignorer. Enzo Fernandez, de son côté, est en train de briller à la Coupe du Monde avec l'Argentine. Chaque match qui passe augmente sa valeur et renforce ça. Conviction que le moment est venu de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Chelsea va résister. Mais résister face à Mourinho qui exige et Florentino qui sort le chéquier, c'est une position très inconfortable. Ce dossier entre maintenant dans sa phase décisive. Le père de Nico Paz a pris la parole et ses mots sont clairs et définitifs comme est la meilleure option pour son fils. Nico voulait ardemment jouer en Ligue des Champions avec le club italien et la famille est très satisfaite de ce choix. Une décision prise en famille, réfléchie et assumée jusqu'au bout. Mais voilà le détail qui change. Absolument tout dans cette histoire. Le père confirme que le Real Madrid dispose d'une clause de rachat sur Nico Paz à partir de l'année prochaine. Madrid n'a pas lâché son joueur. Madrid a juste accepté de le laisser grandir. Encore une saison en Ligue des Champions avec Como, avant de le récupérer au moment qu'il juge le plus opportun. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir calculé. Nico Paz va jouer la Ligue des Champions, continuer sa progression dans le meilleur environnement possible et revenir au Real Madrid encore plus fort. Encore plus près, Mourinho aura son joueur. Pas maintenant, mais bientôt. Et dans le football, la patience est parfois la stratégie la plus redoutable qui soit. Le dossier Camavinga s'accélère sérieusement. Deux grands clubs européens viennent de se positionner simultanément. L'Inter Milan est intéressé et le PSG a le joueur sur son radar. Deux destinations de très haut niveau qui confirment que Camavinga a une valeur marchande énorme, malgré une saison compliquée. Et voilà ce qui rend cette situation encore plus explosive. Camavinga refuse toujours de partir. Le Real Madrid veut le vendre. Mourinho ne le considère pas intouchable. Et maintenant l'Inter et le PSG frappent à la porte en même temps. Quand deux clubs de cette stature s'intéressent au même joueur, simultanément, une guerre des enchères peut éclater très vite. Et le Real Madrid qui a besoin de vendre avant d'acheter va surveiller cette concurrence avec beaucoup d'intérêt. Plus l'Inter et le PSG se battent pour Camavinga, plus le prix monte. Et plus le prix monte, plus Madrid peut financer ses propres recrues. Camavinga veut rester. Mais face à l'Inter Milan et au PSG avec des projets et des salaires astronomiques sur la table, la position du joueur peut changer rapidement. Ce bras de fer entre le joueur et son club entre dans une nouvelle. Mourinho a fait d'Olise sa demande prioritaire en attaque. Le Special One veut ce joueur et il l'a fait savoir clairement à la direction madrilène. Mais le dossier reste extrêmement compliqué. Le Bayern Munich tient bon, a refusé 150 millions et n'a montré aucun signe de fléchissement, malgré la pression madrilène. Une résistance rare face au Real Madrid, qui ne lâche pourtant jamais facilement. Et voilà ce que personne ne dit encore clairement avant de pouvoir finaliser le dossier Olise. Le Real Madrid doit d'abord régler l'urgence absolue, la prolongation de Vinicius Junior. Tant que l'avenir du Brésilien n'est pas sécurisé, Madrid ne peut pas concentrer toute son énergie et toutes ses ressources financières sur d'autres dossiers. C'est une question de priorité. Vinicius qui brille à la Coupe du Monde, 3 hommes du match consécutif, un doublé avec le Brésil. Chaque jour qui passe sans prolongation rend la situation plus dangereuse pour Madrid. L'Arabie Saoudite attend. D'autres clubs regardent. Florentino doit d'abord sécuriser son joueur, le plus précieux, avant de pouvoir se battre pour recruter le meilleur ailier d'Europe. Prolonga Vinicius, puis foncer sur Olise. C'est le plein. Et le Real Madrid ne laisse jamais rien au hasard. Pour le dossier Olise, le Real Madrid reste confiant et travaille en total silence. Pas de déclaration publique, pas de fuite organisée. Florentino opère dans l'ombre, comme il sait si bien le faire quand il veut vraiment un joueur. Et voilà le détail que personne n'avait encore mentionné. Kylian Mbappé pourrait jouer un rôle décisif dans ce transfert. Les deux joueurs ont une alchimie et une connexion incroyable. Mbappé connaît Olise. Il sait exactement quels arguments utiliser pour le convaincre de rejoindre Madrid. Quand ton futur coéquipier est Kylian Mbappé en personne et qu'il te dit de venir, c'est difficile de dire non. Le Bayern résiste. Mais Olise a vidé son Instagram. Madrid travaille en coulisses. Et Mbappé est peut-être en train de passer le coup de fil le plus important de ce mercato. Ce dossier va se terminer d'une façon que personne n'anticipe encore. Mourinho
Ne s'arrête pas là, Félix. Mecha est dans le viseur du Real Madrid et le joueur est surveillé de très près. Des recruteurs madrilènes ont été envoyés spécialement pour l'observer et les rapports qui remontent à Mourinho sont excellents. L'Allemand du Borussia Dortmund est un profil qui correspond parfaitement à la vision du spécial One, puissant, technique, capable de se projeter vers l'avant et de marquer des buts depuis le milieu de terrain. Un profil rare que peu d'entraîneurs savent utiliser à son plein potentiel. Mourinho sait exactement comment le faire. Exploser. Dortmund a l'habitude de vendre ses meilleurs joueurs quand le prix est bon. Haaland est parti. Bellingham est parti. Sancho est parti. Si Madrid formule une offre sérieuse, la porte ne restera pas fermée longtemps. Bernardo Silva au milieu. Nico Paz qui revient. Et maintenant Félix Mecha dans le viseur. Mourinho est en train de construire le milieu de terrain le plus excitant d'Europe. Et ce n'est probablement pas terminé. Mourinho veut voir par lui-même ce que Thiago Pitarch a dans le ventre avant de prendre une décision définitive sur son avenir au club. Pas de jugement précipité, pas de vente immédiate. Le Special One veut le tester, l'observer de près pendant la préparation et évaluer si le jeune talent a sa place dans ce nouveau projet madrilène. C'est la marque d'un entraîneur intelligent qui ne ferme jamais une porte avant d'avoir toutes les informations en main. Mourinho a officiellement transmis sa demande au Real Madrid. Le nom est clair et sans ambiguïté. Alessandro Bastoni, le défenseur central de l'Inter, Milan est le joueur que le Special One veut absolument pour construire sa défense. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une piste parmi d'autres. C'est une exigence directe de l'entraîneur au président. Et ce qui rend ce dossier encore plus intéressant, c'est le profil de Bastoni lui-même. Un défenseur qui adore travailler avec des entraîneurs exigeants, un joueur qui a grandi sous Conte à l'Inter, un coach avec la même mentalité guerrière que Mourinho. Bastoni sait exactement ce que signifie travailler sous la pression d'un entraîneur qui ne tolère aucune erreur. Mourinho le sait, et c'est précisément pour ça qu'il le veut, l'Inter. Milan ne va pas le lâcher facilement. Bastoni est le pilier de leur défense depuis des années. Mais quand Mourinho demande et que Florentino décide de frapper, les situations évoluent très vite. Bastoni au Real Madrid avec Cucurella, Konaté et Mourinho sur le banc. Imaginez cette défense. Sur le dossier Nico Schlotterbeck, le Real Madrid est très intéressé par le profil du défenseur. Allemand de Borussia Dortmund. Mourinho apprécie son gabarit, sa puissance et sa capacité à dominer les duels aériens. Mais deux obstacles majeurs bloquent ce transfert pour le moment. Le prix demandé par Dortmund reste trop élevé par rapport à ce que Madrid est prêt à mettre sur la table. Et par-dessus tout, Schlotterbeck est actuellement blessé. Recruter un défenseur blessé à prix fort, c'est un risque que Florentino Pérez ne veut pas prendre dans ce mercato où chaque euro compte. Le dossier est en pause forcée. Madrid attend de voir l'évolution de sa blessure avant de prendre une décision. Si Schlotterbeck revient rapidement et que Dortmund baisse ses prétentions, le dossier peut se relancer très vite. Ce Real Madrid jongle avec une dizaine de dossiers simultanément, et chacun a ses propres complications. Mourinho veut tout, Florentino gère les contraintes financières, et le mercato avance à un rythme qui ne laisse personne souffler.